Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. On a déjà parlé d'Amixem, on a déjà parlé de Squeezie. La suite logique dans les techniques de montage des youtubeurs, c'est bien évidemment... MrBeast. Non, MrBeast, ça viendra, oui. Quand? Ah bah, c'est les gens qui nous diront, hein. Sûr, hein? Oui, t'inquiète pas. Non, la suite logique, c'est bien évidemment Joyka. Et aujourd'hui, contrairement aux deux autres vidéos, on va pas faire une technique. On va pas faire deux techniques. On va pas faire trois techniques. One eternity later. Mais bien 6 techniques, dont la dernière qui devrait vraiment vous plaire puisque c'est simplement l'une des signatures de Joyka, à savoir la transition griffure. Bref, on a du pain sur la planche, vous allez voir, parfois c'est des techniques un peu plus poussées, parfois c'est juste un petit tips qui va vraiment faire la différence, qui va vraiment rajouter un détail intéressant, et je vous propose de commencer tout de suite par le premier. Ceci est la miniature de la vidéo. Et comme Joyka le fait à chaque fois, il prend sa miniature, il la jette, il la met en boule, il la brûle, il la mange, je n'en sais rien. Bref, il l'utilise comme rentrée en matière dans sa vidéo. Alors il y a 1 milliard d'effets que vous pouvez créer avec la miniature pour faire un effet similaire. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer le dézoom et comment faire du tracking pour que la miniature reste dans la main. Et à partir de là, ça vous donnera déjà une bonne base. Faire du tracking sur Premiere Pro, en principe, c'est pas forcément possible, mais en soi, si on le fait manuellement, c'est pas très compliqué. L'idée, ça va être de prendre un point de départ, typiquement cette position-là, et de créer un mouvement manuellement qui va faire que l'image va suivre la main. Donc typiquement, on va mettre l'image au-dessus de notre rush, on va réduire sa taille et passer par exemple de 100 à 35. Ensuite, on va la replacer au bon endroit et surtout, on va réduire l'opacité pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Une fois que cela est fait, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet transformation que vous allez glisser déposer sur votre image et on va utiliser cet effet-là puisqu'il possède le flou de mouvement qui sera bien évidemment bien plus esthétique pour notre effet. Vous allez passer l'angle d'obturateur de 0 à 180, donc l'angle d'obturateur c'est le fameux flou de mouvement, 180 c'est une valeur moyenne, vous pouvez mettre plus ou moins selon vos besoins et vous allez activer le chronomètre de position puisqu'on va vouloir animer du coup la position de l'image. Alors on va pas s'amuser à traquer image par image, on va plutôt faire toutes les 3 images, donc vous avancez de 3 images dans le temps et vous venez replacer votre image au bon endroit. Et ça pour le coup vous allez le faire tout le long de votre vidéo. Vous avancez 3 images, 1, 2, 3, vous replacez et bien évidemment de temps en temps vous checkez entre ces 3 images pour voir si le mouvement est cohérent. Là pour le coup il l'est pas des masses, donc on va venir replacer un peu notre image et à partir de là on est déjà un peu mieux. Une fois que cela est fait, que vous l'avez fait sur l'entièreté de votre rush, comme vous le voyez quand vous allez vous déplacer dans la vidéo, vous allez avoir le flou de mouvement qui va être beaucoup plus esthétique et bien évidemment surtout une fois que vous avez fini tout ça, vous remettez l'opacité à 100% pour n'avoir que l'image et ne pas voir la main en dessous. Et si le tracking n'est pas hyper précis, c'est pas très important puisque l'idée c'est surtout de faire suivre la main qui est un élément relativement gros de base dans l'image et comme le passage dure généralement relativement peu de temps dans la vidéo, si c'est pas hyper précis, c'est pas très grave. Un petit truc très simple mais qui fait la différence dans les vidéos de Joyka, c'est que quand vous avez une séparation, quand vous avez un écran scindé, c'est pas juste tout droit avec une coupure simple entre les deux parties, vous avez vraiment un élément graphique, un élément visuel intéressant. En l'occurrence, comme vous l'avez vu, je parle bien évidemment de l'éclair jaune qui va faire une cassure entre les deux vidéos et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple pour le recréer. Pour ce qui est de la séparation organique, c'est pas très compliqué mais il faut y penser. Donc on va simplement faire une séparation entre le plan que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos et un plan tiré de la FAQ des 50 000 abonnés où je tourne à Franprix. Pourquoi pas. Je peux montrer mon cul en passant? Et la transition va se faire comme ceci. Alors premièrement, vous allez dézoomer dans votre image, dans votre timeline et passer typiquement la valeur à 25%. Vous allez sélectionner votre outil plume sans sélectionner le moindre rush et vous allez venir faire un éclair dans votre image. On va faire quelque chose à peu près comme ça. L'idée c'est quand même d'être centré et surtout vous allez fermer votre masque en dehors. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça. Ça ressemble à un masque relativement classique. Là comme vous le voyez pour l'instant on a uniquement une forme pleine. Donc on va venir dans les options d'effet développer notre forme. On va décocher la case fond et cocher la case contour et on va passer la valeur à 15 pixels. Donc à partir de là, vous l'avez deviné, vous avez votre éclair. Alors vous pouvez très bien le replacer un petit peu ensuite dans votre image. Vous pouvez bien évidemment également lui donner de la couleur. Alors soit en passant par les options d'effet, soit en allant chercher un effet dégradé directement pour donner un peu plus de texture. Mais sinon, une fois que vous l'avez placé, vous allez le mettre en piste 3 et vous allez empiler vos rushs. On va décaler le premier un petit peu vers la gauche pour qu'il soit dans la partie gauche de l'image justement. Et avec l'outil plume de l'effet opacité donc de ce rush là, vous allez venir créer un masque en suivant la forme de l'éclair que vous avez créé. Donc on suit la forme, il n'y a vraiment rien de compliqué pour le coup, on n'a même pas besoin de faire de courbe. Et encore une fois, vous allez fermer votre masque à l'extérieur, donc cette fois-ci en gardant uniquement le rush qui vous intéresse. Et enfin pour terminer, vous vous en doutez, vous allez replacer l'autre rush, donc cette fois-ci vers la droite pour avoir votre séparation bien propre. Et à ce moment-là, vous avez terminé votre effet et comme vous l'avez vu, il n'y a rien de compliqué.
Un élément qui revient aussi parfois, c'est ce fameux fond de couleur qui tourne, alors que c'est quelque chose que vous avez déjà forcément vu sur YouTube, c'est quelque chose qui était très populaire il y a quelques années. Ça se perd un peu, c'est vrai, mais visuellement c'est toujours intéressant, surtout pour des jingles, et donc je vais vous montrer comment le recréer et surtout comment faire un plutôt sympa. Dans votre timeline sur After Effects, parce qu'on ne peut créer cet effet-là que sur After Effects, vous allez faire un clic droit, sélectionner Nouveau et sélectionner Solide. Vous pouvez le mettre d'une couleur que vous voulez, ça c'est pas important. Dans votre fenêtre Effet, vous allez venir taper Gamme et glisser-déposer l'effet Gamme des dégradés, et on va créer un dégradé circulaire. Donc vous allez passer le type de linéaire à radial, vous allez mettre le point qui est en bas tout à gauche et le point qui est en haut au milieu. Et à partir de là, surtout, vous allez pouvoir sélectionner une couleur que vous souhaitez. Ensuite, dans vos outils, vous allez faire un clic enfoncé sur l'outil rectangle et sélectionner l'outil soit polygone, soit étoile, peu importe, et venir générer une forme dans votre image. Donc vous allez faire un clic droit au milieu, maintenir la touche CTRL et venir étendre votre forme. Avant de recentrer notre forme, on va la modifier un tout petit peu. Dans votre timeline, vous allez développer la forme polyétoile, vous allez développer le tracé, et là on va modifier quelques petites choses. Premièrement, on va ajouter des points, on va passer de 4 à 12, on va passer le type de polygone à étoile, alors c'est pour ça que je vous ai dit juste avant que vous pouviez utiliser les deux, simplement parce que vous pouvez switcher de l'un à l'autre, mais pour le coup c'est vraiment la forme d'étoile qui va nous intéresser. Vous allez passer le rayon interne à 0, vous allez passer le rayon externe à 5000, donc c'est-à-dire qu'on va étendre les branches en dehors de notre image, et vous allez passer l'arrondi externe de 0 à 100%. Et donc à ce moment-là, on retrouve la forme que l'on connaît. Maintenant, pour ce qui est de centrer notre motif, vous allez maintenir la touche CTRL et faire un double clic sur l'outil de point d'ancrage, puis dans votre fenêtre alignée, alors si vous n'avez pas cette fenêtre, en haut de votre écran, vous avez fenêtre et ici aligner, vous allez l'aligner horizontalement et verticalement. Comme ça, elle sera bien au centre de votre image. Sur cette nouvelle forme-là, on va replacer un effet de dégradé radial avec différentes couleurs. Pour ma part, ça va donner quelque chose comme ça. Puis, vous allez développer les options de transformation juste ici, maintenir la touche Alt et activer le chronomètre de rotation, ce qui va vous générer une boîte de dialogue pour rentrer une expression. Alors, je vous remets un tuto en haut de l'écran, mais en gros, une expression, c'est une commande que vous allez rentrer dans le logiciel pour dire aux paramètres en question, tu vas avoir tel comportement, et le comportement que l'on va lui donner, c'est time multiplié par 10. Ce qui veut dire que toutes les secondes, c'est ça que time veut dire, c'est évolution toutes les secondes, la valeur de rotation va évoluer de 10 degrés. Et quand on lance notre vidéo, c'est bien ce qui se passe. On n'a pas fait d'animation, on a juste rentré une commande, on a donné une instruction, et ça se fait tout seul. Deux petites choses pour finir, vous allez pouvoir personnaliser, rajouter de la texture à votre effet. Donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais développer le calque de forme, le développer, et on va modifier le tracé. Donc déjà, je vais supprimer la gamme des dégradés, je vais modifier l'arrondi externe et le passer de 100 à 7, et je vais modifier un petit peu la rotation, alors qui n'est pas la même que celle que l'on a modifiée juste avant. Là, c'est la rotation du tracé, alors que l'autre, c'est la rotation de la transformation. C'est pour ça qu'on passe pas par la même. Et là, pareil, je suis passé à 7 degrés, donc 7%, 7 degrés, ce qui va rajouter un genre d'effet de lumière qui est plutôt intéressant. Et enfin, pour terminer, on va placer un effet de flou pour lisser un petit peu les bords et orienter le regard vers le centre de l'image. Et de manière générale, c'est plus esthétique. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous faites un clic droit, vous allez dans Nouveau, vous sélectionnez Calque d'effet. Le calque d'effet sur After Effects, c'est exactement le même principe que sur Premiere Pro, c'est-à-dire que tous les effets que vous allez mettre dessus vont influencer les calques qui se trouvent en dessous. Je vous l'ai dit, on va venir chercher l'effet flou et vous placez l'effet flou gaussien sur le calque d'effet. Vous allez passer la valeur de 0 à 20. À nouveau, vous allez sélectionner un autre outil de forme qui va être l'outil ellipse. Vous faites un double clic sur ce dernier, ce qui va vous générer une ellipse de la taille de la composition. Et surtout, c'est un masque que vous venez de générer sur votre calque d'effet. On va développer le masque, on va inverser le tracé pour garder le centre net et l'extérieur flou. On va passer les contours progressifs du masque de 0 à 100 par exemple, et l'expansion du masque de 0 à moins 300. Et donc là, du coup, comme vous le voyez, vous avez votre fond qui tourne avec les contours qui sont flous. C'est plus esthétique et surtout, comme vous l'avez vu, c'est pas hyper compliqué à créer. Une autre petite technique qui est vraiment de l'ordre du détail, c'est rajouter un simple effet sur votre texte pour lui donner un peu de relief. Alors, vous pouvez toujours rajouter plus d'effets, comme de l'ombre. Mais juste pour ajouter un petit peu de relief et surtout un effet de lumière, je vous conseille l'effet suivant. L'effet qui va rajouter une texture très intéressante et surtout du relief s'appelle le biseau alpha. Donc vous tapez biseau alpha dans votre fenêtre effet et vous le mettez sur votre texte. Alors là pour le coup le texte est relativement gros et la valeur d'épaisseur du biseau relativement basse, donc on voit pas grand chose. Mais si je passe la valeur de 2 à 10, comme vous le voyez d'un coup, on a vraiment une grosse différence. On a déjà un relief de profondeur et surtout en haut à gauche de nos lettres on a de la lumière et en bas à droite, on a de l'ombre. Bien évidemment, vous pouvez changer le sens en changeant l'angle de la lumière. Ça, c'est tout l'intérêt de cet effet. Et bien évidemment, vous allez pouvoir modifier et l'intensité et la couleur de la lumière. Typiquement, si je choisis une lumière jaune orangé, comme vous le voyez, nos lettres vont être influencées. Et là, vous avez tout l'intérêt de cet effet.
Quelque chose qui revient aussi énormément dans les vidéos de Joica, c'est de rajouter des sound effects pour des choses qui se passent en vidéo et pas juste pour les transitions, pour des éléments extra-diégétiques. Que ce soit le fait de laisser tomber quelque chose, lancer un objet ou même en casser, quasiment à chaque fois vous allez avoir un effet sonore qui va venir habiller la séquence. Et pour le coup, l'idée ça va être de vous montrer où trouver ce genre d'effets sonores, gratuitement, c'est toujours mieux, comment les incorporer et faire en sorte bien évidemment que le tout soit cohérent et agréable à voir et à écouter. Pour ce qui est des effets sonores, c'est un peu particulier puisque vous allez devoir faire une analyse visuelle de ce qui se passe dans votre plan et surtout utiliser des effets cohérents. Là, comme vous le voyez, je lâche un objectif, alors qui est un faux objectif comme vous l'avez vu dans la vidéo, je lâche mon objectif qui est censé tomber par terre et donc on est censé avoir plusieurs bruits. On va avoir le bruit de l'objectif qui tape par terre, le bruit des lentilles qui cassent, donc un bruit de verre à l'impact du sol. On a plusieurs bruits comme ça. En soi, rajouter ce genre d'effet n'a pas besoin d'être ni hyper réaliste puisque c'est juste pour une vidéo YouTube. Alors l'idée n'est pas de dénigrer, mais par rapport au cinéma, on va pas chercher à faire un sound design hyper pointu. Et si en plus il peut y avoir un effet comique, ça peut être intéressant. Mais l'idée va être vraiment d'analyser votre plan et de rajouter les effets sonores cohérents. La cohérence, ça passe par plusieurs choses. Premièrement, l'objet en lui-même, les textures, selon de quoi il est composé, qui va donc créer tel ou tel effet sonore. L'action en elle-même, si c'est juste laisser tomber l'objet, et donc il va y avoir l'impact du sol. Si c'est lancer l'objet, il va y avoir le frottement de l'air avec l'objet en le lançant, puis l'impact quand il va toucher le mur pour ma part. Et vous allez avoir aussi le fait de tirer sur l'objet, donc le fait de séparer un petit peu les parties, ce qui va casser progressivement avec ce son de craquelure un petit peu, jusqu'au moment où ça va péter net, et donc vous allez avoir un effet de rupture un peu plus fort. Ça, c'était la deuxième chose, et bien évidemment, vous vous en doutez, le troisième, probablement le plus important, ça va être le timing. Si je mets un effet sonore alors que l'objectif vient à peine de quitter le cadre, on va se rendre compte que c'est un peu trop rapide, ou alors on va se rendre compte que c'est un peu trop tard si je mets l'effet trop tard. Je vous montre un exemple. Comme vous l'avez entendu, dans le premier cas, l'effet est beaucoup trop tôt, et dans le second, c'est beaucoup trop tard. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre. C'est pour ça que, comme vous le voyez dans ma timeline, j'ai une première piste audio avec le son original, qui donne quelque chose comme ça. Et donc à partir de cette piste, je sais exactement quand est-ce que l'objet est censé toucher le sol, et donc à partir de là, je vais pouvoir replacer mes effets. Et pour ce qui est de trouver des effets, alors vous avez deux solutions. Soit c'est de passer par une banque de stock, ce qui est mon cas pour le coup. J'utilise Storyblocks, qui est l'une des meilleures dans son contexte pour trouver des effets sonores crédibles et surtout extrêmement variés. Ou alors vous pouvez très bien passer par YouTube, vous avez pléthore aussi d'effets sonores qui sont hyper intéressants, libre à vous de choisir. Et enfin, comme je vous l'ai dit pour la fin, on a la transition griffure. Alors évidemment, c'est pas exactement la même puisque vraiment pour le coup, de son côté, c'est une transition qui a été pensée pour, qui a été réalisée spécifiquement pour ça. Donc pour le coup, on va utiliser les outils que Premiere Pro nous propose, mais vous allez voir, il y a déjà moyen de faire quelque chose d'assez intéressant. La transition griffure, enfin, donc comme je vous l'ai dit, ne sera pas exactement la même puisque c'est un effet qui a été créé spécialement pour les vidéos de Joica. Donc pour le coup, pour ma part, j'ai essayé de recréer quelque chose de similaire et je trouve que le résultat est plutôt intéressant. Pour créer la transition, on va avoir besoin d'un cache couleur. Pour ma part, j'ai pris vert, mais vous pouvez prendre une autre couleur et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Premièrement, on va commencer par venir chercher un effet turbulence que l'on va placer sur notre cache couleur pour venir recréer les trous qui vont nous servir à faire notre transition. Donc vous vous placez au début de votre timeline, vous activez le chronomètre de gain et le chronomètre de taille, vous allez passer le gain de 50 à 300 et vous laissez la taille à 100. Vous allez avancer d'1 seconde et 5 images et ensuite vous allez passer le gain de 300 à 4000 et la taille de 100 à 380. Alors pour l'instant, ça ressemble absolument à rien, je suis d'accord avec vous. L'idée, ça va être de créer des trous qui vont nous servir de transition. En gros, le principe, c'est que le fond vert va contenir le premier plan et les trous générés par notre effet turbulence va laisser apparaître le second plan. Tout le principe est là. Dans les options d'effet, on va développer le gain et la taille et on va utiliser les petites poignées pour faire une animation plus lissée. Vous sélectionnez votre première image clé et vous allez venir tirer la petite poignée en bas à droite et vous faites la même chose avec la taille. L'idée, c'est simplement d'avoir plus d'esthétique et d'avoir une transition qui apparaît progressivement. On va également augmenter un peu la complexité, donc on va passer de 1 à 3, ça nous donnera des motifs un peu plus intéressants. Ensuite, vous allez venir chercher l'effet onde progressive, que vous allez placer toujours au même endroit. Vous allez passer la forme de sinusoïdale à triangulaire. Vous allez vous placer au début, activer le chronomètre d'amplitude et le passer de 10 à 340. Vous avancez à nouveau d'1 seconde et 5 images et vous passez la valeur de 340 à 450. Vous augmentez la période et vous la passez de 40 à 200. Donc comme ça, on a un motif un peu plus large. Et on va modifier l'angle et le passer de 90 à 115. Donc pour avoir une diagonale.
mal. Et personnellement, déjà, le motif, je le trouve très intéressant. Alors même si pour l'instant, on a déjà une animation qui est assez intéressante, il y a quelque chose qu'il va falloir venir supprimer, ce sont ces triangles-là. Et donc pour ça, il n'y a pas de secret, on va simplement zoomer dans notre échelle jusqu'à ne plus les avoir. Pour ma part, je vais passer de 100 à 237. Et surtout, chose très importante, on ne veut pas que l'onde progressive évolue toute seule, puisque de base, elle a un mouvement sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc on va passer la vitesse de 1 à 0 pour la laisser statique. Et donc là, déjà, on a une animation qui est plutôt intéressante. Ensuite, on va ajouter un peu de motif sur notre animation en rajoutant des contours blancs à chaque coupure. Donc pour ça, on va utiliser un autre effet qui s'appelle alpha, sauf que cette fois, c'est la luminescence alpha. Vous allez passer la luminescence de 25 à 5 et décocher la case fondue à la fermeture. Et vous allez passer les deux couleurs départ et arrivée sur le blanc. Pour l'instant, c'est pas hyper esthétique, en plus c'est un peu pixelisé, c'est pas super, mais ne vous inquiétez pas, on va venir modifier tout ça. Sur votre cache couleur, vous allez faire un clic droit, sélectionner un briquet et le renommer transition, puis vous faites OK, et à partir de là, on va rajouter quelques effets. Alors premièrement, on va le raccourcir uniquement à la durée de 1 seconde et 5 images, donc la durée de la transition. On va le placer en piste numéro 3 et on va le dupliquer. On va venir le placer au niveau de nos rushs, on va venir aligner la fin de la transition avec la fin du plan numéro 1 et on va venir aligner le début de la transition avec le début du plan numéro 2. Donc ça va nous donner ce sandwich là. Donc comme je vous l'ai dit de base, le fond noir va laisser apparaître le rush derrière. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fini. Je vais cacher les deux rushs de fond pour voir ce sur quoi on travaille et on va ajouter quelques effets d'esthétique sur le rush du haut. En fait, le rush que l'on verra en premier, donc le plus haut dans la hiérarchie de la timeline, c'est celui qui servira d'esthétique alors que l'autre servira de transition. Mais vous allez voir après pourquoi. Sur cet effet, on va venir placer déjà un effet de turbulence pour rajouter un petit peu de texture et donner des coupures un peu plus organiques. Je vais même cacher l'autre transition, comme ça on y verra encore mieux. Et vous allez simplement passer le gain de 50 à 20, histoire d'avoir quelques turbulences légères. Ensuite, ce côté pixelisé, personnellement, ça ne me plaît pas du tout, donc on va venir le supprimer, tout du moins on va venir le lisser. Pour ça, vous allez venir déjà chercher l'effet flou gaussien dans votre fenêtre effet et vous le glissez déposé au même endroit. Et vous allez passer à la valeur de flou de 0 à 20. Sauf que maintenant, le rush est trop flou et il faut récupérer un peu de netteté. Donc pour ça, on va venir chercher la netteté que l'on place au même endroit et on va passer la valeur de 0 à 1000. Ce qui va nous créer des petites lignes sur les côtés qui va encore une fois nous rajouter un peu de motif. Puis on va venir taper VR dans la fenêtre effet et venir chercher l'effet lueur VR pour avoir un effet de glow. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0, le rayon de 100 à 30 et la luminosité de la lueur de 1 à 10. Et enfin le dernier effet, probablement le plus important, on va venir enlever cette couleur verte. Donc vous allez venir chercher l'effet ultra key dans votre fenêtre effet que vous placez au même endroit. Vous passez les paramètres de par défaut à dynamique, vous sélectionnez la petite pipette et vous sélectionnez la couleur verte. Et donc à ce moment-là, il va nous rester uniquement les trous, alors qu'ils là pour le coup se confondent avec le reste. On ne sait pas où est le plein et où est le vide. Et surtout, comme vous le voyez, il nous reste nos lignes blanches et c'est surtout ça le plus intéressant. Enfin, pour terminer, on va venir incruster notre rush dans notre transition. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper piste et glisser déposer l'effet incrustation cache de piste sur le rush numéro 2. Et dans la fenêtre effet, vous allez passer le cache de aucun à vidéo 3 et surtout cocher la case inversée. Alors qu'est-ce qui s'est passé très concrètement avec cet effet-là? On a dit à Premiere Pro, tu vas incruster ce plan-là, donc le plan numéro 2, dans la transition. Tout du moins, ça c'est ce qui est censé se passer de base, sauf que comme on a coché la case inversée, c'est le plan numéro 1 qui est venu se caler sur la transition. Alors vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis l'effet incrustation cache de piste sur le calque numéro 1 directement? Tout simplement parce que le placement des rushs dans la vidéo fait que le plan numéro 2 aurait été, quoi qu'il arrive, devant le plan numéro 1 et on ne l'aurait même pas vu. Et si comme à côté on inversait la hiérarchie, c'est-à-dire que dans la timeline le plan numéro 1 serait au-dessus du plan numéro 2, comme vous le voyez, on a un bug technique alors qui est assez inhérent chez Premiere Pro malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on peut régler facilement sauf en contournant. C'est pour ça qu'on est plutôt passé par cette architecture là. Sur le rush numéro 1, on n'a que le haut et sur le rush numéro 2 dans la transition, comme vous le voyez, il nous manque cette partie haute, donc c'est assez particulier. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a mis deux plans, un qui nous sert d'incrustation et l'autre qui nous sert d'esthétique? Si je cache celui qui contient la lumière, qui contient les traits blancs, comme vous le voyez, on a juste des coupures, on a juste des griffures, des déchirures, appelez ça comme vous le voulez. Alors c'est intéressant, mais ça manque quand même de visuel, donc j'ai rajouté volontairement ces lignes blanches pour avoir quelque chose de plus intéressant. Bref, c'était un tuto un peu plus long parce qu'il y avait quelques petites techniques supplémentaires, mais comme vous l'avez vu au final, c'est pas si compliqué. En même temps, comme d'habitude, j'essaie de vous rendre la chose la plus accessible possible. Et en attendant les prochains tutos, MrBeast. Oui, celui de MrBeast viendra, je te l'ai dit. En attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. La formation arrive très bientôt en septembre, mais je suis en train de finaliser tout ça. Je vous fais des bisous et à plus.